approche. Approche-toi. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que j'allais revenir pour te raconter une deuxième histoire, que le temps passe plus vite. Aujourd'hui, elle date d'il y a très longtemps. Il y a des millions d'années. Il y a des millions d'années. Il y a des millions d'années, on trouvait sur Terre les océans, les mers, les montagnes, les forêts, les buissons, les fleurs et des hommes. En ce temps-là, les hommes étaient très méchants. Ils s'insultaient tout le temps. Ils ne connaissaient que la colère et la guerre. Ouais. En ce temps-là, les hommes aussi avaient des enfants, qui eux étaient tous très gentils. Comme toi, ils avaient des jambes, enfin un corps, des pieds, des mains, des bras, un visage, un nez, des joues, un menton, une bouche, des dents et non. En ce temps-là, les enfants n'avaient pas de langue. Ils étaient très gentils, mais au fil des années, ils grandissaient. Et plus ils grandissaient, plus une petite langue poussait. Et à l'âge de 18 ans, la langue était devenue normale et eux étaient devenus méchants, coléreux et ils faisaient la guerre comme leurs parents. Assez! Pour éviter la colère des grands, les plus petits s'en allaient dans la forêt la nuit, quand tout le monde dormait. Et là, la nuit, ils faisaient les fous. Ils jouaient comme des lionceaux, ils jouaient comme des salamandres ou des ouistitis. De toute façon, on ne pouvait pas les entendre, ils ne criaient pas, ils ne parlaient pas, car ils n'avaient pas de langue. C'est au cours d'une de ces nuits qu'un petit garçon appelé Gaël s'est perdu. Oh, il ne s'est pas inquiété. Dans la forêt, il n'avait pas peur. Il la connaissait bien, la forêt, lui. Il y venait toutes les nuits. Et puis la nuit, il la connaissait bien aussi, puisqu'il venait toutes les nuits. Alors Gaël a cherché un grand chêne avec de grandes branches. Il s'est assis et il a dit un poème à la lune. Tu reviens toutes les nuits, entière à moitié, juste un cil. J'aimerais juste t'approcher, avec un souffle te toucher. Et puis ensuite Gaël s'est endormi. Ah, il était bien dans cette forêt. D'ailleurs, le rossignol, le coucou, et même la mésange à petit rebouchonné se sont réveillés pour chanter et pour lui rendre la nuit belle. Avec eux, il y avait le vent léger dans les feuilles, et Gaël dormait bien. Au petit matin, quand il s'est réveillé, il s'est dit « c'est beau la forêt ». Ah, et c'est là qu'il a entendu « Eh oh, Gaël !» C'était étrange, il entendait parler. « Oui, 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 c'est moi, Gaël, eh oh, eh oh !» Il a regardé en haut, sur les côtés, en bas. « Eh oh, Gaël, Gaël !» Alors Gaël a essayé de parler pour appeler, et il a fait « Mais il ne pouvait pas parler, il n'avait pas de langue. »« Eh oh, Gaël, regarde à tes pieds, c'est moi, la fleur !» Oh, il y avait une fleur au pied de Gaël. « Oui, c'est moi, la fleur parole !» Oh, une fleur qui sait parler, a pensé Gaël. « Oui, je sais parler, et je sais aussi comprendre tout ce que tu penses. Je suis un peu magicienne. D'ailleurs, si tu penses fort, je comprendrai. Tiens, on va essayer. Tu vas me dire ce que tu désires le plus, et je vais te le donner. Tu me le dis en pensant fort dans ta tête. » « Ah bon ? Alors, je vais essayer, dit Gaël. Il a serré fort ses yeux, il a pensé fort, il s'est dit « Je vais lui demander un cheval. Oui, avec le cheval, je pourrais gambader, je pourrais partir galoper dans la forêt. Non, 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 pas un cheval. Je vais lui demander... Ah oui, je vais lui demander
un ami ou une amie. Comme ça, on pourra jouer et on sera heureux ensemble. Non, non, non. Je vais lui... Oh, dépêche-toi, lui a dit la fleur. Dépêche-toi. Oui, oui, oui. Mais je ne sais pas si tu pourras me donner ça. Vas-y, vas-y, dis-moi, pense fort. Alors Gaël a pensé très fort, en serrant fort, en fermant fort les yeux. Et il a pensé, je voudrais que tous les enfants aient une langue. Oh, pas une langue pour faire la guerre, crier des colères et des insultes. Non, 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 non. Une langue pour chanter et dire des poèmes. Eh bien, c'est depuis ce jour-là que les enfants ont une langue. Est-ce que tu en as une, toi, de langue? Fais voir. Fais voir. Ah oui. Eh bien, c'est depuis ce jour-là que les enfants ont une langue et qu'ils peuvent chanter et dire des poèmes aux adultes aux plus grands. C'est depuis ce jour-là que la forêt s'est un peu déplacée. Oh, je sais, il y a toujours entre chansons et poèmes des guerres et des colères. Mais les enfants, continue-toi à chanter et à dire des poèmes. Et la forêt continuera à se déplacer dans le cœur des grands.